Salut Maëlys, je m'installe. Hop. Salut Yogo. Ça fait plaisir de te voir. Bah, moi aussi je suis contente de vous voir. Vous avez vu, j'ai mis un petit miroir pour qu'on puisse échanger, qu'on voit ma tête, c'est mieux je trouve. Ah, je vais peut-être éviter de m'avancer parce qu'on va voir mon gros nez sur le côté de la caméra. J'ai un bubble tea avec moi. Tu peux faire un live manga. Ah, j'avais déjà prévu autre chose. Mais pour une prochaine fois. Alors, pour YouTube, ça sera mon 4e ou 5e live. Ça dépend dans quel ordre je vais sortir. Hop. Je sors mes petites affaires. Je vais dessiner quoi aujourd'hui? Bah, j'avais envie de faire un truc qui parle un peu de l'été quand même. Et j'avais envie de faire une vanille. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là sur mon live. Alors... D'ailleurs, Yogo, je suis allée voir ton compte, mais je pouvais pas commenter. Comme tu me l'avais demandé, je suis allée voir, ils sont chouettes tes dessins. Il est où mon taille-crayon? J'ai perdu mon taille-crayon, les gens. Elle a bien aimé le tableau que tu as fait avec ton frère. Ah, merci. Oui, la personne, tu veux dire, je pense. Oui, franchement, c'était un super cadeau et on a pris 2 semaines dessus. À dessiner en cachette en plus. J'étais vraiment contente. Alors, excusez-moi, je vais chercher mon taille-crayon. Je sais pas où je l'ai rangé. Je crois que je l'ai laissé quelque part. Bah alors. Je suis juste à côté. Non, j'ai aucune idée où je l'ai laissé dans la cuisine. Bah, mon petit taille-crayon. Bon. Écoutez, c'est pas grave, j'en ai trouvé un autre. C'est dommage, mais je vais pas vous laisser en plan comme ça, là. Elle est trop mignonne, Rose. Merci, oui, elle est trop mignonne. Là, elle est juste derrière. Attendez, je vais vous la montrer. Juste 2 secondes. Voilà. Rosemée? Tu dis coucou? C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire, mais... Joyeux anniversaire, Rosemée. Aujourd'hui, t'as 2 ans. Oh, elle est toute fatiguée. Tu me donnes la patte? Joyeux anniversaire, Rosemée. Je vais te laisser dormir. Hop, je vous réinstalle. Bon anniversaire à Rose, c'est gentil. Tu fais toujours des commandes? Oui, bien sûr. C'est mon métier. Alors, attendez, je vais enlever le son parce que j'ai un retour caméra. Voilà, comme ça vous n'entendrez pas. Je vais mettre de la musique, comme d'habitude. Juste, je sais jamais où c'est. Voilà, on va mettre ça. Surtout, vous me dites si la chanson est trop forte par rapport à ma voix. Hey, patate kawaii. Salut. Voilà. Logiquement, tout est bien installé. Comment tu vas? Bah, très bien. Il fait beau aujourd'hui. Un beau soleil. Ah, je vais aussi. Voilà. Pour la musique.
que j'ai peur que vous entendez en écho, ça va pas être très agréable pour vous. On l'entend d'ailleurs là, dites-moi si on l'entend. Je sais pas si on entend la musique. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est parti. Rose m'adore toujours. Un peu plus fort s'il te plaît. La chanson... J'ai peur que certaines chansons soient plus fortes. Bah de toute façon, vous me direz si c'est trop fort. Parce que des fois, il y a des musiques qui sont vraiment, vraiment très fortes. Et c'est assez désagréable. C'est la première fois que je suis sur un de tes lives. Merci Patate Kawaii. Bah, j'espère que ça te plaira. Donc c'est parti. C'est un thé à quoi? C'est un thé à la mangue avec des bubble tea au litchi. En fait, c'était pas à moi, c'est une amie qui m'en a laissé. Et j'ai pas de paille à bubble tea d'ailleurs, donc je vais obligée de les manger avec la cuillère. Mais là, ça m'a donné d'investir dans des bubble tea. Mais c'est sucré, c'est trop bon. Voilà, voilà. Alors. Donc. J'arrive plus à mettre... Ah, si, c'est bon. Tu prends une image de référence. Bah là, en fait, sur Pinterest, je regarde vite fait des images de Vainé. Mais je pense que je vais un peu imaginer parce que je peux pas regarder une référence et en même temps regarder le chat. Ça va être un peu compliqué. Mais bah, par exemple, sur Pinterest, j'ai juste tapé Vainé et j'ai quelques idées. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà. En tout cas, je vais m'inspirer des fleurs, tout ça. J'avais envie, vu qu'on est fin août. Allez, donc. Un jour, tu pourras faire un tuto main. Oui. C'est pas simple du tout, mais oui, bah, j'ai plusieurs techniques en plus. Et quand t'as bien compris le fonctionnement, ça va tout seul. Pourquoi pas? Merci pour les j'aime, les petits cœurs là. Ah oh, désolée. En fait, pour revenir sur la question sur l'inspiration, très souvent ce que je fais, parce que en vrai on part jamais de rien, on ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Alors ce que je fais, bah, des fois évidemment j'ai des souvenirs de choses que je peux faire de tête, mais c'est que je m'inspire de plein de choses différentes en fait. Par exemple, je fais un personnage, puis j'ai envie de lui faire une certaine robe, bah, je vais chercher un peu des designs, puis après je vais mélanger avec, je sais pas,
des bijoux que je suis allée regarder. Enfin, en général, je mixe, puis j'imagine des choses. Enfin, c'est un peu un mélange de tout, mais je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui font comme ça. Donc on va faire un peu quelque chose comme ça. Oh, j'avais pas vu le message. Salutations, Anonymous. Apparemment, il faut être célèbre pour vendre ses dessins. Oh non, non, non du tout. Il y a plein d'artistes en plus qui vendent ses dessins. Salutations à tous. Oups, j'ai décalé là. J'espère que c'est bien. Maintenant, du moment que tu as ton statut de micro-entreprise ou d'artiste-auteur, logiquement, il n'y a pas de raison que tu puisses pas vendre tes créations. Moi, ça fait un petit moment que je vends mes créations. Même avant d'avoir mon statut d'entreprise, j'avais... c'était du bouche à oreille plutôt. Hein. J'ai fait des affiches de gala pour un 2, 3. Pour un gala de danse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des pochettes d'albums, j'ai fait aussi de la photographie, parce que je m'intéresse à plusieurs choses. Enfin voilà, plein de petites choses. Des décorations pour une chambre d'enfant. Il me semble que j'ai fait une vidéo où j'en parle, je ne sais plus. Je vais baisser son bras un peu. Je préfère garder mes dessins pour moi. Ah, je comprends. Tu peux raconter tes anecdotes les plus drôles si tu veux. Mes anecdotes les plus drôles. Faut que je réfléchisse. Ah si. Par rapport à mon métier, j'ai une idée. Quand j'habitais encore en Bretagne, parce que maintenant j'ai déménagé, j'étais la photographe d'un groupe de musique de métal et j'avais fait donc leur mascotte, leur pochette d'album et régulièrement j'allais prendre des photos du groupe et on a voulu faire un shooting photo. D'ailleurs non, pour ce groupe là, mais pour un autre groupe aussi en même temps, enfin c'est compliqué mais c'est pas ça qui est important. Et on est allé dans à l'endroit où j'habitais, on est allé dans une usine abandonnée parce que ça faisait vraiment chouette les photos. Et en fait c'était un grand terrain d'usine à poulets qui était complètement abandonné, c'était énorme. Et vraiment ça faisait peur quoi, c'était... Je sais pas, depuis combien de temps c'était abandonné, mais
un sacré bon moment parce qu'il y avait des plantes dans les bâtiments, les toits étaient complètement ouverts, il y avait de la laine de verre enfin, partout. Et du coup, bah, on s'est enfoncé dans l'usine quoi, abandonnée, entre guillemets. Et on a trouvé un petit château abandonné aussi. Enfin, c'était une sorte de manoir. Alors c'est bizarre parce que de l'extérieur, ça faisait assez ancien avec les pierres. T'avais une grande tour en pierre. C'était super beau. Et à l'intérieur, ça faisait plus vintage, mais pas ancien en fait. Genre le papier peint vintage de nos arrière-grands-parents, quoi. En gros, je dirais. Et du coup, bah, ça faisait super chouette pour les photos. On s'est dit, bah, vas-y, on va prendre des photos là. Parce que ça faisait un peu peur, en fait. T'avais des sortes... bah, l'architecture était ancienne. T'avais des sortes de cheminées imbriquées dans les briques. Enfin, dans la pierre, c'était beau. Et on entend un chien. Et bah, c'est assez chaud parce que, enfin, on sait que les endroits abandonnés comme ça... Bah, comment dire, faut pas trop attirer l'attention parce qu'on sait jamais. En général, c'est. Comment dire, c'est. Pas très safe, je dirais, je sais pas. Enfin, bref. Et attendez, je vais retourner sur les commentaires pour voir si vous nous avez. Bonjour, je te découvre et je trouve ton live vraiment très apaisant. Bah, merci, c'est un peu le but. J'aime bien les lives calmes. Tu dessines trop bien, merci. Donc, je reviens sur mon anecdote. Et on entend un chien aboyer. Mais nous, on essaie de pas trop faire de bruit. J'étais avec mon gros appareil photo. On shoot et tout. Puis, au loin, il y a un monsieur qui tond la pelouse, enfin, avec une grosse machine. Et vous voyez, en fait, juste en face de ce petit château, t'avais une maison privée avec une barrière. Mais genre, c'était un manoir, en fait. C'était le manoir de le petit village où j'habitais. Et c'était gigantesque, on voyait rien, mais depuis le château, enfin depuis la petite baraque abandonnée, quand on montait, on voyait un petit peu le jardin, et enfin bref, mais il n'y avait personne. Mais par contre, il y avait la personne qui tondait. Et du coup, bah, on se dit, mince, enfin, faut pas qu'il nous voit, quoi. Enfin, mais j'aime, enfin bref. Et du coup, il est venu nous voir. Et c'est là qu'on a... Avec le chien en plus, on a eu super peur. Parce que bon, on sait jamais... Enfin, moi j'adore les chiens. Mais on sait jamais si c'est un chien de garde ou pas. Et du coup, il nous dit que ici c'est complètement une zone privée. Et qu'on n'a rien à faire ici. Et que, comme dire, logiquement, on peut pas y accéder. Et en fait, ça appartient au manoir qui était en face. Sauf que jamais je m'étais dit, enfin, on s'était dit que ça appartenait parce que t'avais vraiment le manoir qui était entouré d'un grillage, quoi, enfin, de grandes parcelles. Et juste, c'était pas à côté. Puis le terrain est immense. Enfin, vous imaginez pas, c'était plusieurs champs à côté, quoi. Et t'avais ça, t'avais les îlots de poulets. Enfin, tout ça, c'était à eux, en fait. Et du coup, on comprenait pas parce qu'il n'y avait pas de... Là où on est rentré, parce qu'on est passé par la forêt, il n'y avait aucun endroit où c'était zone privée, vraiment... Alors, si on passait effectivement du côté du manoir, là, il y avait des grilles et tout, mais là où on est passé, pas du tout. Du coup, on est rentré, un peu dépité, et on a eu le stress, mais de se faire prendre, quoi. On a eu des très chouettes photos, par contre, mais voilà, bon, le gars était sympa hein, quand même. Même si tu as pas beaucoup de personnes sur ton live, abandonne pas, tu es génial, je vais m'abonner. Oh, merci Alina, c'est très gentil. Bonjour Mélissa. C'est super gentil. Bref, voilà pour l'anecdote. Bon, je vais me concentrer un peu. Ah, mon crayon. Donc, reviens.
c'était un peu stressant. Je sais pas si j'ai eu d'autres moments stressants dans ma carrière d'artiste, on va dire. Coucou Ninette. Niette. Coucou Niette. J'ai pas compris. Bonjour Jean. Salut Jinx. De rien, je dis que la vérité. Oh. C'est trop gentil. J'avoue, ça me fait vraiment du bien d'entendre ça parce que là, enfin, ceux qui me suivent régulièrement, je pense qu'ils ont dû remarquer, j'ai fait une grosse pause de 3 semaines à peu près. Après l'annonce que j'ai été ban et ça a été vraiment lourd pour moi. C'était super anxiogène et déprimant de me faire encore ban pour un truc complètement ridicule. Et franchement, ça m'a dégoûtée. J'avais vraiment envie d'abandonner tout, quoi. Et ça m'a fait du bien de faire une pause quand même, parce que je me suis posé les bonnes questions, je pense. Et maintenant, peut-être que je serai moins active sur les réseaux, mais je veux plus me ruiner la santé sur ça. Puis du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube, et puis je vais avancer. De toute façon, il faut bien. Quand t'as posté un TikTok où tu disais que tu avais pas confiance en toi, ça m'a touchée énormément. Oui. Je sais que des fois on dirait pas forcément, parce que j'essaie de le cacher, mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup. Peut-être que tu parles de la vidéo sur le casque d'Ayrton Senna, j'imagine. Parce que ça, c'est la vidéo où je dis que vraiment j'ai vraiment hésité à vous la montrer parce que j'avais trop peur d'être jugée. Franchement, vis tes rêves et ne t'inquiète pas, on est là pour ta rendre. Oh, merci beaucoup Maëlys. Ça me fait trop chaud au cœur. Non, j'ai bien fait de faire ce live. Rien qu'hier, j'étais déjà au bout de ma vie. Enfin, disons que c'est pas très simple en ce moment. C'est trop gentil. Alors, je vais aller regarder un peu quelques images de couronnes, hein, parce qu'elles ont des couronnes de feuilles et de fleurs, pour voir un petit peu ce que je vais faire. Donc pendant un court moment, je ne verrai pas vos messages, mais vous pouvez me les envoyer. Hein. Je les lirai juste après. Donc en général, ils ont ces... Je sais pas c'est quoi ces petites fleurs jaunes là. C'est du monoeil, c'est des fleurs de monoeil, je sais pas. J'ai dû savoir un moment, mais j'ai complètement oublié. Je me suis dit, ça serait bien pour dire au revoir aux vacances, aux grandes vacances, une petite vainée. Il fait encore bon, hein, je sais pas chez vous. Moi, il fait bien chaud chez moi. Donc ouais, ils ont des grandes couronnes de feuilles et de fleurs. Vous voyez, par exemple, là j'ai commencé une petite couronne. Puis je vais regarder d'autres designs. Puis je vais regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Oh, il y en a, ils ont des grandes feuilles derrière, c'est sympa. Genre, hop, genre ça fait ça. Oh, c'est rigolo. Oh, vas-y, je vais lui en mettre. Ah ouais, c'est chouette. Ok.
Qu'est-ce qu'ils ont d'autres comme fleurs? Ouais, bah c'est souvent les mêmes fleurs, hein, par contre. J'ai aucune idée de ce que c'est. Pourtant, on en voit beaucoup. Hop. Ouais, je pense un petit peu comme ça doit être pas mal. Je vais regarder vos commentaires. Merci pour la petite tulipe. Charles, je suis mort, le type sur la facecam. C'est même pas moi qui l'ai inventé. J'ai vu une autre fille qui faisait un live jeu vidéo, je crois. Et je me suis dit que c'est trop bien parce que, en fait, j'ai l'impression, quand je dessine que mon dessin, que je sais pas, je me cache derrière mon écran. Et puis j'ai l'impression que c'est moins... j'ai plus mes mots. Je me sens moins proche de vous, j'ai plus les mots, mais bref, du coup voilà. Moi aussi j'ai pas confiance en moi, dès que je rate un dessin je veux abandonner. Oh. Alors, moi ça m'arrive très souvent de rater un dessin, et d'ailleurs quand ça le fait, mais je rentre dans une rage, vous m'avez jamais vu comme ça. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je m'auto-rassure et je me dis, bon, celui-là tu l'as raté, mais il y en a des centaines d'autres que tu as réussi. C'est pas grave et en général juste je lâche l'affaire et je le reprends plus tard. Vous voyez, il y a un... il est juste à côté donc je la porte. J'ai une peinture à l'huile qui me plaît vraiment pas du tout et je l'avais commencé dans mon ancienne maison quand j'étais encore adolescente et j'ai voulu la reprendre quoi il y a quelques mois, maintenant il y a 6 mois peut-être. Et vraiment, j'ai ragé, j'ai pris des heures, le résultat me plaît toujours pas. Ça... Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas. Et alors j'ai fait une crise de nerfs, j'ai pleuré, je me suis dit pourquoi j'arrive pas. Et juste que... Ce que je me suis dit, c'est... après, c'est mon copain aussi qui m'a aidé à faire cette réflexion. Il m'a dit, c'est un dessin que t'as commencé... quand tu étais dans un environnement ultra toxique et ça t'a rappelé peut-être des mauvais souvenirs, peut-être c'est pas le moment pour toi de le terminer. Et, et il m'a dit, attends, t'as réussi le casque Ayrton Senna, c'est une vidéo épinglée, tu m'as fait un tableau incroyable. Non, c'est pas que tu sais pas dessiner, c'est que là c'est juste t'arrives pas et lâche-le. Et du coup, je l'ai lâché et j'en ai fait d'autres et voilà. Enfin, faut réussir à lâcher prise quoi. Mais je me suis dit c'est pas grave, il faut s'entraîner, voilà exactement. J'adore ton dessin, tu as beaucoup de talent, je t'envoie beaucoup de courage. Oh merci Mimi. Dis-toi que tu vas réussir et avoir confiance en toi, oui. Exactement. Oh. Vous êtes trop gentils avec mes abonnés. Je lirai toujours mes dessins. Mais non. Mais non. Je t'assure que non. Peut-être... En fait, il y a une nuance. Peut-être que t'es pas satisfait, mais ça veut pas dire qu'il est raté. Peut-être qu'il y a des choses que tu voudrais améliorer, mais en aucun cas, ça veut dire qu'il est raté. Oh, vous êtes trop gentils. Entre vous, là, je vois, c'est trop mignon. Bon, je continue un petit peu. On va lui faire une belle crinière, je pense.
tu as l'air si bienveillante. Ouais, j'essaye en tout cas. Ce live est tellement apaisant. Ouais, tant mieux. C'était le but. Vous entendez toujours la musique? J'ai pas fait gaffe. Je pense, logiquement. Oh, tu as de la chance, tu dessines trop bien. J'en deviens jalouse. Hein. Mais c'est du travail, hein. Faut pas... Faut pas... Ça fait très longtemps que je dessine. Le dessin, ma passion, la musique relaxante et ta voix, c'est juste incroyable. Oh. Bah tant mieux. Je reconfigurerai comme ça dans ces cas-là. C'est magnifique. Merci Cocosplay. Cocosplay. J'aime bien la forme de ses cheveux pour l'instant. J'ai envie de lui faire des feuilles autour du cou ou des fleurs. Est-ce que je... Non, des feuilles. Je vais faire des grosses feuilles. Je dessine, mais pas autant que toi, ça fait longtemps. Et j'ai pas dessiné, mais j'ai... Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, pardon. J'ai pas d'idée. Liane, moi, quand j'ai pas d'idée, je crois que j'avais déjà fait une vidéo quand on a le syndrome de la page blanche. Ce que je fais, c'est juste, je vais sur Pinterest et je réfléchis pas trop, juste je regarde des thèmes qui me plaisent et puis je commence à dessiner sur juste une photo, une image qui m'inspire, puis après je vois où ça mène quoi. Quand j'ai vraiment plus d'idées, c'est ce que je fais et ça marche. Mais sinon, si t'as pas Pinterest, tu peux simplement regarder autour de toi. Et je sais pas s'il y a un objet qui te plaît pour t'entraîner ou un beau paysage qui t'inspire. Juste, faut prendre son crayon et souvent on est surpris du résultat. Oh là, je me suis cognée. Le meilleur, trop beau, j'adore. Merci beaucoup. Moi, j'adore dessiner parce que ça me détend quand, par exemple, je suis énervée. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, des fois, ça me... Je sais pas si ça me détend. Mais par contre, il y a un truc qui marche à chaque fois. C'est, vous savez, je suis quelqu'un d'assez angoissé, avec beaucoup de... Comment dire, de rumination. Et vraiment... ça me gâche mes journées quoi, à toujours avoir le... J'ai hâte de me cogner les lunettes, d'avoir toujours le cerveau en ébullition. Et je trouve que la seule chose qui calme mes pensées intrusives, c'est le dessin. Pourtant, j'arrive à faire plusieurs choses en même temps, mais je ne sais pas pourquoi vous dire que ça coupe mes pensées négatives quoi. Et je me concentre que sur le dessin. Alors que pourtant... Des fois, il y a certaines séries ou films qui ne me font pas ça, quoi. J'arrive quand même à avoir des pensées intrusives des fois devant un film, quoi. Moi aussi, j'adore dessiner. Je ferai ça, merci beaucoup. Ça fait aussi longtemps que je dessine. Ah oui ? Moi, ça fait... Ouais, bah, en fait, quand j'étais petite, si. Mais je compte vraiment le fait que je dessine depuis que je suis entrée au collège, hein, vraiment. Parce que c'est à ce moment-là que je dessinais tous les jours. Et je voulais devenir dessinatrice.
Je repasserai à toutes 3 roses, c'est pas grand chose, mais on va faire avec ce qu'on a. Oh, mais si, c'est beaucoup. Si. Pourquoi j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non. Bah du coup, à tout de suite, Cocosplay. Moi, je dessine plus en cours au lieu d'écouter les cours. Bah moi, je fais pareil, sauf que moi, j'avais besoin de... Je sais pas si c'est lié à ma dysorthographie, mais en tout cas, toujours sur l'histoire du fait que j'ai mon cerveau en ébullition et qui s'arrête pas, j'avais besoin de faire une tâche qui occupait mes mains pour réussir à me concentrer. En fait, si vous voulez, je déteste rester bien droite sur ma chaise et écouter la personne que j'ai en face parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen que je l'écoute pas. Et en fait, juste je partais dans mes pensées et impossible d'écouter, de rester concentré. Je sais pas si c'est du trouble de l'attention, enfin certainement si j'en ai fait à un moment, mais enfin j'en ai tout court. Enfin bref, et du coup j'étais obligée de faire quelque chose et du coup je gribouillais, je dessinais très souvent dans mes cahiers, enfin je me souviens tous mes papiers de cours, tous mes cahiers étaient remplis de dessins. Et vraiment même les devoirs quoi, tout était rempli de petits croquis. Et ce qui était un peu saoulant, c'est que du coup les profs ils voyaient ça très très mal. Alors il y en a qui me laissaient juste, ils s'en foutaient. Et il y en a, j'avais beau lever la main pour répondre aux questions, leur montrer que je participais, que j'écoutais. Ils le voyaient très très mal et pour eux j'écoutais pas, j'en avais rien à faire de leur cours alors qu'en fait au contraire ça m'aidait à me concentrer et à écouter leurs cours et les regarder droit dans les yeux, c'était le meilleur moyen, enfin je me répète mais c'était le meilleur moyen de ne rien écouter du tout. Mais ouais, ça m'a valu beaucoup d'engueulades entre guillemets de la part des profs. Et pourtant ce qui est horrible c'est que moi vu que je suis dysorthographique, j'avais un PAI. Et du coup j'avais des choses adaptées pour moi, pour mon handicap. Et c'était bien noté que parce que j'avais des troubles de l'attention, il fallait pas que j'écrive, parce que, allez savoir pourquoi, par contre, écrire en même temps d'écouter, c'est impossible pour moi. Et parce que en fait, vu que l'écriture c'est très compliqué pour les dyslexiques, les orthographiques, je me concentrais vraiment uniquement là-dessus et du coup c'était trop dur. Donc, puis en plus c'était illisible parce que je faisais de la dygraphie, enfin bon bref, je me perds. Et ça avait beau être noté dans mes PAI, mes parents avaient beau faire des lettres, comment ça s'appelle, les personnes qui font passer les tests là, j'ai plus le nom. Mon orthophoniste avait beau dire tout ce dont j'avais besoin, les profs en faisaient qu'à leur tête et pour eux j'inventais ma maladie, enfin c'était le fun quoi. Coucou Toka Boka. Merci à Po. Ça a dû être compliqué dans ton enfance, je suis désolée, oui. Ouais. Maintenant ça va mieux, je m'en sors tout juste, mais c'est encore difficile. Moi je dessine depuis peu de temps et j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors si Jinx, il suffit de dessiner une fois pour de toute façon avancer. C'est comme tout quoi. C'est... Comment tout n'est pas... je perds mes mots. Comment si tu t'entraînes tous les jours, de toute façon ça sera pas vain et tu apprendras. Ça, il n'y a pas de doute. Donc c'est vrai que des fois on a l'impression de ne pas avancer, mais ça c'est les doutes qu'on a sur soi-même. Je pense qu'on n'est pas objectif quand on s'autocritique comme ça. Et
Même un petit croquis de 5 minutes, ça peut t'apprendre plein de choses en dessin. En fait, t'arrêtes jamais d'apprendre. C'est ça qui est bien. Mais si, je t'assure, tu avances. Même certainement pas comme tu le souhaites, mais tu avances. Vous savez, par rapport, pour revenir à ton commentaire, très souvent, j'entends, oh là là, le talent, ah mais ça c'est du talent. Enfin, j'ai pas de problème avec le mot talent, mais comment dire, il y a des gens qui te font dire en gros, ouais, mais c'est parce que, moi par exemple, j'ai un dessinateur qui est assez connu dans ma famille, et j'ai ma grand-mère qui a fait les beaux-arts. Et j'entends très souvent autour de moi, ah oui, c'est le talent, ou c'est la famille, ou ah c'est lui qui t'a donné son don, ouais, comme s'il y avait un don. Et alors déjà, mon arrière-grand-mère elle est morte à ma naissance, donc je ne l'ai pas vue. Et l'artiste connu c'est Mathurin Méheux, si vous voulez aller voir sur internet. C'est pareil, je l'ai jamais connu. Donc non, c'est juste un jour j'ai eu envie de dessiner, il n'y a personne qui m'a appris quoi que ce soit, j'ai pas reçu un don divin. Et en fait j'ai l'impression que ces gens-là ils oublient que à la base, quand j'ai commencé à dessiner, je dessinais pas bien. Enfin, évidemment il y a, comment dire, ça dépend de l'idée de ce que tu te fais d'un beau dessin. Mais il y a plein de choses que je connaissais pas. Et j'ai commencé par faire des gribouillages comme tout le monde, quoi. Et c'est juste comme n'importe quel travail. Et encore, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'étais dans le parc et il y a une maman qui est arrivée et qui m'a dit, ah oui, ah mais ça c'est du talent. Franchement, comme si, comment en fait, vraiment sa façon de le dire, c'était en mode j'ai pas travaillé pour avoir ça. C'est un peu comme si j'avais pas de mérite et puis voilà quoi. Et en gros, personne ne peut avoir ce talent-là s'il est pas touché par un don divin quoi. Et je trouve ça trop dommage parce que non, en fait, je pense que tout le monde peut dessiner s'il en a l'envie et s'il a la force aussi de travailler. Tout le monde. Waouh, ton dessin. Merci Vaima. Trop beau. Merci Popki Family. Le travail paye toujours. Ah, coucou. Tu as super bien géré les proportions. Ah oui. Ah pourtant, cette fois-ci, j'ai moins regardé parce que là, du coup, je regarde le chat. Donc, j'ai eu moins de références. Merci. Et il faut que tu souhaites bon anniversaire à Rose. Attends, oh, pardon. Ah mince, j'ai oublié de baisse la... Faut que je baisse la luminosité. Faut que je baisse la luminosité, sinon je... Rosemay ? Joyeux anniversaire. Faut lui fêter son anniversaire. C'est aujourd'hui. Rosemay ? Bon voilà, petite interlude. J'avais besoin de me dégourdir les jambes. Les proportions, j'arrive pas. Ça, moi aussi, des fois, il y a des jours. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Mais c'est pareil, c'est un truc qui se travaille. Hop, comment j'étais ? J'étais comme ça, il me semble. Non, un petit peu plus comme ça. Moi, j'ai commencé par regarder beaucoup de livres d'anatomie. C'est trop bien, c'est pratique. Puis t'as pas besoin d'internet pour dessiner. Et puis, il t'explique toutes les étapes. Bref, voilà.
je me réinstalle. Après, tu peux dessiner d'après de vrais modèles, mais je trouve que c'est bien, c'est super bien pour dessiner en plus en volume, mais comment, vu que les personnes elles bougent, forcément elles parlent, ou à moins que tu lui demandes de pas bouger, mais c'est pas très agréable pour la personne, je trouve ça un petit peu moins pratique, disons. Mais c'est un super exercice. Moi non plus ça m'énerve. Ah oui, il y a beaucoup de gens... joyeux anniversaire Rose, mais... beaucoup de gens qui savent pas. J'en ai pas, c'est cher. Ça dépend. Franchement, il y a des livres qui sont vraiment pas chers. Tu peux avoir même des tout petits... comment on appelle ça, magazines de dessin qui peuvent déjà t'apprendre plein de choses. Il y en a qui coûtent un peu plus cher quand même. Mais bon, après, le livre, il est vraiment dense. T'as plein de choses, t'as plein de connaissances à apprendre. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Je vais essayer de vous en trouver. J'arrive tout de suite. C'est pas loin. Me revoilà. J'en ai chopé 3 différents. Hein. Hop. Mais par exemple, là, c'est l'anatomie, mais c'est manga, spécial manga. J'en ai plein d'autres, des livres, mais c'est juste que je voulais pas vous laisser trop longtemps. Et vous voyez, en fait, alors, faut que je fasse gaffe que ça monte pas n'importe quoi. Mais, par exemple, là, j'ai l'anatomie des mains. Enfin, tout à l'heure, on en parlait, tiens. Mais bon, alors là c'est version manga, mais ça t'apprend vraiment. On va éviter ça, sinon je vais me faire ban. Mais voilà, par exemple des expressions. Bon, ça c'était pour. Il faut que je fasse gaffe à ce que je montre. Heureusement que c'est un croquis. Alors. Et là par exemple, ça c'est un de mes livres préférés. Mais c'est pareil, on va cacher la pauvre madame. Donc c'est dessiné mode d'emploi, le corps humain, mode d'emploi. Est-ce qu'il y a une édition? Non, c'est juste ça, ok. Voilà. Celui-là, j'ai appris plein de choses. Juste ce que je reproche, c'est que pour l'anatomie féminine, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment beaucoup pour le masculin. Mais le corps féminin, il n'y a pas grand-chose. Je reproche un peu. Et vous voyez, là, il y a la tête, enfin bref. Par exemple, ça, ce tuto-là, je l'ai fait. Puis en plus, il te parle des étapes. Enfin, c'est trop bien. Ah. On va cacher ça. Ah oui, et puis je vous ai sorti ça. C'est juste parce que tout à l'heure, je parlais de quelqu'un de ma famille qui est artiste. Et du coup, voilà, c'est un livre à lui. Enfin, pas à lui, mais de lui. Et voilà, c'était juste parce qu'il était en face de moi. Et voilà, c'est quelqu'un de la famille. Mais non, je n'ai pas reçu son don parce que je ne l'ai jamais connu. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé parce qu'il est parti au Japon apparemment. Et c'est trop bien. Mais voilà. C'est bien dommage. Bref. Voilà. J'espère que les corps qu'on a vus vite fait... logiquement, alors la politique TikTok autorise, hein, j'ai lu plusieurs fois. Quand c'est dans le cadre d'œuvres d'art ou de dessin ou pour apprendre, de scientifique, tout ça, ils disent que logiquement, ils laissent passer. J'ai quand même été ban pour des choses beaucoup moins graves, hein, donc si on peut dire ça grave. Enfin bref. Voilà. Moi, je prends des cours de dessin le 25 octobre. Trop bien. C'est cool, ça. Ça sera peut-être avec d'autres personnes parce que j'avoue que les ambiances un peu avec plein de gens, c'est bien parce que tu peux t'échanger des idées.
C'est complètement une dynamique différente que quand tu dessines tout seul. Tu me donnes envie de dessiner. Bah, prends ton crayon, Winona. Vas-y, vas-y. Je pense que Hermione va voir pour en faire si jamais sa technique t'intéresse. Je sais pas, est-ce que je peux voir le commentaire auquel t'as répondu? J'arrive pas à retourner sur le commentaire de... Mince, c'est dommage. Ça m'intéresse beaucoup, merci pour l'info. Voilà, voilà. Je reprends le dessin quand même. C'était le but du live. Et du coup, j'ai réfléchi, mais j'ai aussi eu des petits tracts. Enfin, vous savez, il y a des petites brochures vraiment pas chères sur le dessin, mais qui sont déjà très bien. Et des fois, t'as juste le croquis et puis t'as juste à redessiner par-dessus. C'est bien aussi. Enfin, vraiment, baladez-vous, je sais pas, au Furet ou dans des boutiques de livres ou d'art. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Et puis, si vous trouvez ça trop cher, il y a toujours des livres en occasion aussi. Si vous n'avez pas envie d'en prendre un neuf. Mais franchement, moi, je crois que j'ai plus appris dans les livres, ouais. Je sais pas, je vous avoue que, comment dire, suivre les règles et tout, ça m'a toujours un peu saoulée. Donc j'ai aussi beaucoup fait par moi-même. Et je déteste suivre des trucs à la lettre, enfin ça m'énerve. Mais beaucoup recopier. Et puis il y a les techniques de base aussi qui peuvent nous aider. Concernant les cours de dessin... Ah! Oui? Par rapport à moi? Mais oui, enfin j'aimerais... Ah oui d'accord, j'avais pas compris. J'aimerais beaucoup... Coucou pomme de terre. J'aimerais beaucoup faire des cours de dessin. Mais c'est juste que j'ai aucune idée de comment m'y prendre. Encore, enfin ça fait longtemps que j'en parle, hein, mais oui, je crois que j'adorerais vraiment parce que j'ai déjà fait des cours de dessin pour des enfants. Et ça s'est super bien passé. Même plusieurs en même temps, ou mes frères et soeurs, hein, tout simplement. Quand je faisais du babysitting, tout ça. Et je trouvais que ça passait bien en fait. Ils m'écoutaient bien, ils étaient à l'écoute. Je leur prêtais mon matériel. Puis en plus, faudrait que je vous montre ce qu'ils ont fait. Mais vous avez une petite gamine de quoi 4 ans qui m'a fait un truc. Après, il faut savoir un peu les techniques qui plaisent aux enfants. Moi, ce que j'avais fait, c'est je leur ai fait faire enfin, le dernier que j'ai en tête. J'en ai 2 en tête. Je leur ai fait faire un sakura. Et ce que j'ai fait, c'est juste j'ai pris de l'aquarelle. Je leur ai dit, bah vous voyez, vous faites des taches grossièrement pour faire le tronc. Puis après, vous prenez une paille et vous soufflez. Et en fait, avec l'air, ça va bouger le pigment et la goutte de peinture, quoi, de manière un peu biscornue. Et ça va faire comme une branche. Puis après, pour faire les petits... Enfin, les feuilles roses du cerisier, je leur ai dit de prendre... alors, je sais plus, je crois que c'était un coton-tige, je sais plus. Trempé dans la peinture. Puis on a fait des petits points comme ça. Et franchement, mais que ça soit la jeune fille qui avait quoi, 10 ans ou la plus petite, c'était magnifique. Et je leur ai fait faire aussi une galaxie. Parce qu'avec certaines techniques, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pareil, ils ont fait des trucs incroyables. Mon petit frère aussi, d'ailleurs, il était là pendant ce cours. Mais ouais, pour revenir, j'aimerais beaucoup faire des cours de dessin. Peut-être sur Twitch. Vous avez Twitch? Ça fait longtemps que tu dessines. Oui. Comme je disais, j'ai commencé à dessiner quand je suis rentrée au
au collège. Je parle vraiment dessiner, parce qu'évidemment je dessinais quand j'étais toute petite, mais quand j'ai vraiment décidé de dessiner tous les jours, d'apprendre, au début je voulais apprendre le manga et d'en faire mon métier, bah c'était plus au collège, donc ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années. Ouais, ça fait une dizaine d'années, 11 ans. Moi j'aimerais que tu fasses des cours de dessin. Des cours de dessin avec toi. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais vous voyez, vu que je crée mon entreprise, il faudrait aussi que j'ai le moyen que ça soit rémunéré. Alors bien sûr, je pense que je pourrais très bien faire des petits tutos, des petits trucs sympas. Mais je veux dire, je peux pas passer ma vie à faire ça et comment? Et pas pouvoir payer mes loyers, quoi. Mais il faudrait que je trouve un moyen je sais pas, de faire quelques cours payants aussi. Et évidemment, ça sera plus poussé en technique. Mais pour commencer, je pourrais peut-être tout simplement aller sur Twitch avec vous. Et t'aimerais pas dessiner pour illustrer des livres par exemple? Oui, si. Je sais pas du tout où postuler. Bah, en fait, à la base, pour tout vous dire, je voulais être illustratrice. Enfin, à base de la base, je voulais être mangaka. Et j'ai eu toutes les remarques, les moqueries de ma famille ou même de mes professeurs qui disaient que ça servait à rien, enfin que je pourrais jamais faire ça. En plus, il y a des écoles en France. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des écoles de mangaka. En gros que c'était nul, quoi. Donc j'ai abandonné. Et puis évidemment, j'ai eu toutes les remarques du fait que le manga, comme quoi c'est pas du vrai dessin. Enfin franchement, je me demande qu'est-ce qu'ils ont regardé. Ils doivent avoir de la merde dans les yeux parce que y en a que c'est fabuleux ce qu'ils font. Enfin franchement, ou alors c'est des gens qui savent pas dessiner pour dire des bêtises pareilles. Mais non, ça c'est un art comme un autre. Juste s'il n'est pas apprécié à sa valeur. Mais du coup j'ai abandonné ça. Et au lycée, j'ai eu comment ça s'appelle, une option art. Alors j'ai jamais vraiment appris dans cette option art à dessiner, hein. C'était surtout de l'histoire de l'art. Mais bon, au moins on dessinait pendant les cours, c'était cool. Mais je me souviens que c'est pareil, quand on devait choisir un peu ce qu'on voulait faire, j'avais dit à ma prof, j'aimerais beaucoup devenir illustratrice. Si je peux pas faire mangaka, faire dessinatrice de BD, ou par exemple j'avais une idée trop bien, enfin dans ma tête, c'est je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de romans illustrés. À part quand t'es petit, mais des romans illustrés, je trouve qu'il fait un peu sombre ici, mais j'ai pas de lumière. Il n'y en a pas beaucoup et moi j'adore la lecture, enfin vraiment les romans fantastiques et tout, je trouve ça trop bien. Et mon idée c'était de collaborer ou de créer mes propres histoires et de les illustrer, quoi. Tous les 10 pages tu fais une petite illustration, enfin je trouvais ça trop bien l'idée. Bon bref, c'était mes rêves d'enfant. Et quand j'en ai parlé à ma prof, elle m'a dit non surtout pas. Le monde de l'illustration, il n'y a aucun avenir. Fais pas ça. Si tu veux percer dans le monde de l'art, soit fais de l'animation ou rien. Bah du coup, j'ai juste abandonné. Et en soi, l'animation, c'est incroyable. Mais c'est un domaine qui m'intéresse absolument pas. Je veux dire, dans mon cœur, il n'y a que les Miyazaki, enfin le studio Ghibli, quoi. Qui m'impressionne niveau graphisme, enfin c'est... Mais en fait c'est juste la technique, je sais comment la faire et j'aime pas. J'aime pas parce que le digital, je préfère le papier, la texture, quoi, les textures. Le digital je suis pas très à l'aise avec et j'ai jamais trop aimé.
Et pour avoir vu un petit peu comment ça se passait, les animations, bah, c'est un peu trop technique. Enfin, en tout cas, c'est pas le domaine qui me plaît, en fait. Et c'est dommage. Et pourtant, les animations, je trouve ça magnifique, mais j'ai l'impression qu'on crée peut-être pas assez quand on fait ce métier-là. Enfin, à moins qu'on se range dans une branche designer, ça c'est cool. Ceux qui designent des chara-design, enfin des personnages, des décors de jeux vidéo, ça c'est cool comme métier par contre. Mais bref, ça m'intéressait pas du tout et la prof elle a un peu cassé mon idée, c'est dommage. Parce que c'est complètement stupide, parce qu'aujourd'hui je crois qu'il n'y a jamais eu autant de, justement, de demandes d'illustration, de petites entreprises. Ça a explosé ça justement. Puis c'est un marché qui meurt jamais parce qu'on a toujours besoin de décorateurs, illustrateurs. Donc je sais pas pourquoi elle m'a dit ça parce que c'était complètement faux. Mais bref. Coucou Vlamink, j'espère que je me trompe pas. Maëlys, moi mon rêve c'est de devenir illustratrice ou de faire des commandes. Comme moi. Ne fais pas attention aux critiques, moi je t'encourage à faire du mieux que tu peux et que tu sois heureuse. Oh, merci beaucoup Maëlys, c'est super gentil. Non, c'est vrai, hein, en fait, il faut pas écouter les gens qui te disent des choses sur tes passions, sur ce que tu veux faire. Et encore moins écouter les personnes qui n'y connaissent rien. Là, c'était peut-être une prof d'art, mais c'était une prof d'art. Elle n'a jamais fait d'illustration. En plus de ça, c'était une personne âgée. Donc elle connaît pas ma période. Elle connaît pas le monde d'aujourd'hui. Elle connaît le monde dans lequel elle a grandi. Je crois qu'il faut vraiment pas écouter les gens qui te cassent comme ça tes idées. C'est bête parce que je suis sûre que ça m'aurait tellement épanouie de faire de l'illustration. Bon, après j'ai eu d'autres problèmes de santé et voilà quoi. Mais je sais pas pourquoi les gens ils s'efforcent de donner leur avis alors qu'ils n'y connaissent rien. Enfin, de toute façon, vous pouvez mettre votre main à couper que les gens qui disent ça, c'est des gens mais ils n'ont jamais de connaissances dans le domaine dans lequel ils parlent. Et je pense que ça part d'une bonne intention des fois, enfin, c'est parce qu'ils ont peur que vous soyez triste ou enfin, que vous ne réussissiez pas. Pas toujours, hein, mais je pense que des fois ça part d'une bonne intention. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait ça te casse et c'est tout l'inverse que ça fait. Parce que en soi, si on a envie, pourquoi pas quoi. Enfin bref. Je vais aller regarder un petit peu des jupes. Puis après, on va peut-être passer à la couleur. En fait, j'aimerais bien faire une jupe en... Vous savez, ils ont des sortes de... Je sais pas si c'est de l'osier. Non. Si, peut-être. Ou du raffia. Ça fait des petites bandelettes. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Je trouve ça chouette. J'en veux un simple. Ouais, juste un comme ça, c'est bon. Puis on va faire un peu voler les... Comme s'il y avait du vent. Rosemary est toujours dehors. Et elle surveille là. Ah, je commence à avoir faim. Je sais pas vous, mais... Hop. Voilà. Moi, je propose les couleurs à l'aquarelle. Oui, bah c'est exactement ce que je voulais faire. C'était prévu.
faut que j'achète une vraie paille à bubble tea. C'est trop bon. Vous savez quoi? Je vais un peu ouvrir les rideaux. Parce que... Oh là là, comme j'ai bientôt plus de batterie aussi sur mon iPad. Comme ça vous verrez mieux parce que le soleil est tombé. Et je trouve que ça s'est assombri. Ah mais j'ai peur qu'ils reviennent. Bon, je vais faire comme je peux alors. Parce que si ça revient, on verra plus rien du tout. Il va falloir que je me relève. Ouais, on va faire comme ça. Ça va, Rosemay? Salut, je suis Sacha, le copain de Malo. Salut, merci d'être venu sur mon live. Elina, pourquoi tu lis pas mes messages? Bah si, je lis. C'est magnifique, merci l'artiste. Je sais pas, Elina, j'ai regardé un peu au-dessus, je vois pas de message à toi. Mais... Ton épaule est rouge. Ah oui. Ah c'est normal. C'est des plaques... Bah, je vous disais au début de vidéo que j'étais quelqu'un d'angoissé. C'est des plaques de stress. J'ai ça soit par le soleil, soit par le stress, soit des émotions négatives. Ah, vous inquiétez pas, hein, je suis très bien. Il me suffit juste de parler à un inconnu pour avoir des plaques. Hein. C'est comme si je rougissais en gros. Mais oui, j'ai des plaques sur les épaules. Ça part au bout d'1 heure à peu près. Des fois j'en ai au niveau de la gorge aussi. C'est rien de grave. De rien. C'est gentil. Bon, bah... Je fais peut-être juste le fond, genre je vais faire une plage. Et puis après on passe à la couleur, ok? En espérant que j'aurai assez de batterie. Parce que là ça devient un peu chaud. Faudra trouver une solution pour que les téléphones tiennent la batterie. J'ai fait quoi là? Même pas... J'ai fait 1 heure, un peu plus. Non, 1 heure, ça fait 1 heure. J'ai déjà bientôt plus de batterie. Bon, dans le pire des cas, vous inquiétez pas, j'irai chercher mon câble. Si vraiment... Ouais, donc j'ai dit une petite plage. Quel genre de plage? On va juste faire un fond. Hein, genre comme ça. Là, ça sera l'écume. Puis là, il y aura des vagues. Peut-être un rocher par là. La plage. Puis une forêt. C'est juste pour donner un petit peu de vie au dessin. Voilà. Puis on verra si on fait un coucher de soleil ou pas. Ah oui, aussi, il y a un truc qui est trop mignon qu'elles ont. C'est... elles ont des sortes de feuilles sur les bras. Je trouve ça trop beau. J'en ai pas fait.
Comment tu as su que ta grand-mère était artiste? Bah en fait, par plusieurs choses. Je regarde s'il n'y a pas d'autres... bah déjà par ses tableaux, tout simplement. Parce qu'on a récupéré plein de tableaux. Franchement, c'était incroyable cette technique. Elle faisait de la peinture à l'huile et de l'acrylique. Et j'ai pas beaucoup de photos, mais il y avait dans notre salon un énorme tableau avec un grand cadre très orné, doré. Et en fait, c'était un joli paysage avec un cheval. Et c'était très... comment vous expliquer? Ça faisait réaliste, mais ça faisait ancien. Comme le style, je dirais, classique. Je suis un peu nulle en histoire. Je réfléchis un peu. C'est rococo, peut-être romantique? Ouais, non, romantique, c'est un peu... Bon, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et genre le cheval, il brillait, c'était beau, il y avait plusieurs plans de peinture. Donc il y avait ça, dans la chambre de mes parents, il y avait un tableau qui n'était pas fini. Et puis du coup, il y avait plein de tableaux à elle. Et c'est juste que bah, j'avais des photos, on me parlait d'elle. Et pour l'histoire un peu triste, parce que moi du côté de mon père, je connais vraiment pas beaucoup la famille. Parce que il y a eu un froid un peu compliqué. Est-ce que je raconte les histoires aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en gros, je les ai pas beaucoup rencontrées. Et ce qui est triste, c'est que cette dame-là, elle devait faire les beaux-arts. Et elle l'a pas fait parce que comment dire, elle devait rester à la maison et s'occuper de son fils, quoi. Enfin, elle a dû arrêter. Enfin bref. Mais du coup, je sais pas de qui tu tiens, mais personne. Allez, on va passer à la couleur. Oh. Oh non. Il y a mon... Mais je devais les enlever aujourd'hui. Il y a mon faux ongle qui vient de sauter. Il est parti à l'autre bout. Ah mince, c'était pas le moment. En ouvrant la boîte, je viens de le péter. Mon pauvre petit ongle. Ah là, par contre, il est plein de colle, c'était pas le moment. On va voir que ça. Écoutez, tant pis. J'ai un ongle plein de colle, faites pas gaffe. Je voulais les enlever aujourd'hui, j'aurais dû les enlever d'abord. Puis là, j'arriverai pas à la main mettre. Adieu, petit ongle, partez trop tôt. J'en avais déjà un qui était parti avant. Tant pis. Bon, vraiment désolée, je dois partir à l'anniversaire de ma grand-mère, mais pas de soucis. Bon anniversaire à ta grand-mère. Merci d'être resté sur le live. Mais il fait super sombre. Hop. C'est là que la lumière revient.
va lui faire une belle peau au chocolat. Je sors mon aquarelle. Est-ce que vous voyez toujours Et voilà. Mon pauvre ongle sans... Je vais plutôt utiliser cette aquarelle là. Voilà. Allez, c'est parti. Concentration maximale. Merci pour les j'aime. Je commence par la première couche. Moi, j'aime pas les pinceaux à réservoir. Ah oui? Pourquoi? Moi, je trouve ça trop pratique. En plus, j'ai plein de pinceaux exprès pour l'aquarelle qui coûtent très cher. Mais j'utilise quasiment principalement ça. Bah, à part si je veux faire vraiment quelque chose de pro. Et encore des fois, ça dépend. Mais je le trouve vraiment trop pratique ce pinceau. Il y a pas, j'ai pas à prévoir mon petit pot d'eau. Puis je le trimballe partout. C'est trop bien. Merci pour les cœurs. Je vois plein de petits cœurs sur mon écran. Salut Rose. Comment ça va? Joyeux anniversaire? Bah oui. Joyeux anniversaire, Pépus. Il doit rien comprendre. Vous savez pas? Ce matin, je l'ai retrouvée dans mon lit. Pendant que je dormais, elle s'est incrustée. Et je l'ai remarquée en me réveillant. Voilà. J'ai fait la première couche. Parce que l'eau, elle se vide vite et ça saoule de tout temps. Ah oui, c'est vrai que si tu utilises beaucoup d'eau pour ton aquarelle, parce qu'il y a des techniques où vraiment... J'avoue que c'est pas très opti parce que t'as juste à appuyer 3 fois et tu vides le réservoir. Je comprends. En effet, dans ces cas-là, c'est pas pratique. Elina, as-tu des conseils pour moi car je débute l'aquarelle au crayon de couleur? Ah, au crayon de couleur. Ah, c'est spécial comme technique. Qu'est-ce que je pourrais dire?
Je réfléchis. Hein. Bah déjà, entraîne-toi à faire plusieurs sortes de dessins. Bon, après, ça dépend ce que tu préfères faire. Il y en a qui préfèrent faire des paysages, des fleurs, des personnages. Je pense qu'il faut aussi beaucoup, en aquarelle, il faut aussi beaucoup s'amuser avec... s'il y avait sa couronne. Il faut beaucoup s'amuser avec les... Je reviens. J'espère que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Oui, ça l'a branché. Hop. Voilà. J'aurais pu le mettre sur celui-là aussi. Excusez-moi, du coup. Les créateurs de téléphones, va falloir revoir vos façons de faire pour la batterie. Hein. C'est n'importe quoi. 1 heure de live, un petit peu plus là, et il n'y a plus de batterie. Alors, oui déjà, il fallait que je réponde à la question. Donc teste vraiment pour les crayons aquarelles les mélanges de couleurs aussi. Et puis après, c'est assez pratique le crayon parce que t'as juste à... T'es même pas obligé, je dirais, il faut pas être précis quand tu fais du crayon aquarelle. Enfin, comme chacun fait comme il veut, mais... Parce qu'en fait, quand tu vas mettre l'eau, après, ça va tout bouger ta couleur. Et je trouve que t'as pas besoin, à moins que tu fasses des petits détails, évidemment. Après, c'est ton pinceau qui vient créer le truc. Mais c'est pratique le crayon aquarelle quand tu veux faire des petits détails aussi. Que tu peux un peu moins bien faire avec le pinceau, par exemple. Le fusain aussi, c'est dur. Ouais. Bah, il y en a qui diront que c'est... Comment dire, agréable, satisfaisant. Et puis il y en a qui diront que c'est dur. Je pense que ça doit dépendre un peu de chacun. Bah, par exemple, moi j'ai rencontré un artiste américain qui faisait la peinture à l'huile et qui m'a appris plein de trucs sur la peinture à l'huile et qui m'a donné la majorité du matériel que j'ai d'ailleurs en peinture à l'huile. Et il me disait, l'aquarelle c'est une des techniques les plus difficiles parce que quand tu fais, il n'y a pas de marge d'erreur, quoi. Ça sèche très vite. Alors qu'à la peinture à l'huile, tu peux faire plusieurs couches. Si tu te trompes, c'est pas grave parce que tu peux repasser par-dessus et ça se verra pas. Et ouais, en fait, moi, j'étais pas d'accord avec lui. Parce que moi, c'est le premier matériau avec lequel j'ai commencé. Et en fait, justement, je préfère le fait que ça sèche vite. J'aime bien... je sais pas, la dilution de la matière. Et au contraire, quand je fais de la peinture à l'huile, je me sens, mais je pense que c'est une histoire juste d'habitude, mais je me sens complètement larguée avec
avec la peinture à l'huile que j'ai l'impression de ne pas y arriver, quoi. Ça me prend du temps. C'est une façon de faire qui n'a rien à voir avec l'aquarelle. Pour le fusain, moi en ce moment justement j'ai une commande, enfin j'ai un client qui me demande plusieurs dessins là. J'en ai 5 au total à faire et j'en ai fait 3, donc je crois qu'on est au 4e. Et justement c'est... Oh là, elle m'a fait peur ma chienne. Et c'est fini. Et justement c'est au fusain qui me demande. Et vu que j'en fais pas très souvent, vous pouvez les voir, j'ai fait 2 vidéos dessus. C'est pas compliqué à retrouver, c'est en noir et blanc, donc se voit assez vite. Je dirais en fait que chaque technique a ses inconvénients, ses facilités, et je pense que c'est un peu propre à chacun. Elina, merci, je t'adore. C'est gentil. Maëlys, je reviens à tout à l'heure. À tout à l'heure, Maëlys. Merci d'être restée sur mon live. Merci pour les cœurs. Alors, Rose, pourquoi t'as aboyé? Y a personne en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors? Elle a aboyé, c'est pas pourquoi. On va faire un petit peu les feuilles. Hop. Je vais peut-être commencer par un fond jaune. Alors en fait, c'est pas parce que je vais faire des feuilles jaunes, mais c'est parce que ça fera de la lumière en dessous. Et comme ça, je pourrais juste apposer les couleurs que je veux. Ouais, je pense que c'est une bonne couleur, c'est joli. Diane, hello, c'est trop beau, merci Diane. Je passe en 6e, j'ai hâte d'être jeudi. Oh, bah, bonne rentrée. C'est demain, hein, du coup, il me semble. La rentrée, je veux dire. Je sais qu'on est jeudi demain. Non, attendez, je dis une bêtise. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. C'est pas demain. Je me souviens quand je suis rentrée en 6e. J'étais super impressionnée. En plus, j'avais une journée en plus, je sais pas si vous faites ça, mais j'avais une journée d'intégration, je pense que ça s'appelle. Ou enfin non, c'est pas une journée d'intégration. Journée d'intégration, c'est quand tu fais des activités pour t'intégrer. Ça, je l'ai eu, mais au collège, et c'est bien dommage. Mais c'était une journée où on visitait l'école avant, on allait au self, mais t'avais que les 6e. Comme ça, j'avais pu voir un petit peu les bâtiments pour pas me perdre le jour J. Je me suis quand même perdue. Ah là là, qu'est-ce que je me suis perdue dans cette école. Après-demain, ouais. Merci. Je me suis trompée. Mignonne, hein? Quelles couleurs sont... Oh, je ne sais plus. Je sais que les fleurs vont être un peu jaunes.
Il me semble hein, que ces fleurs-là sont jaunes au centre. D'ailleurs, je crois que c'est un jaune bien vif. Moi, j'ai pas hâte. J'ai pas envie d'avoir une classe et un prof principal nul. Ah, ça, tu peux pas... Je comprends, hein. C'était pareil. Moi, j'angoissais aussi. Mais malheureusement, je choisis pas. Faut se concentrer dans ces cas. J'ai pas de chance, mais alors. Oh là là. Donc je suis de retour. Mon téléphone vient de passer un petit tour au congélo parce que j'en ai marre d'attendre qu'il refroidisse, c'est pénible. Donc là, il est un petit peu plus froid là. Et là, oh là là, mais oui, même Rose est choquée. Non mais elle est choquée pour autre chose, mais j'en ai marre. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez, quand je m'installe, j'ai vos messages sur ma tablette. Et comme ça, j'ai un retour des messages. Et il était posé sur un pot. Un pot de fleurs, enfin. Et il vient de tomber. Quand je sortais mon téléphone de... Mais non, mais pourquoi? Déjà, mon téléphone, il surchauffe. Mais non. Mais non. J'en ai marre. Rosemée. Non. J'en peux plus. Oh mince, mais comment je vais faire? Oh, mais non, je l'aimais bien ce pot en plus, c'était chouette. Ah, heureusement, il y a un pot de secours. Je ne savais même pas. Enfin, j'avais pas fait gaffe. Bah écoutez, on va sortir le pot de secours, hein. Oh mais non, j'aimais bien mon cache-pot. Oh là là, et d'ailleurs, j'espère que Marine Light, elle a pas eu de soucis, hein. Elle s'est rien pris dans la tronche. Ah non, mais la chance que j'ai, quoi. J'ai l'impression que je terminerai pas mon dessin aujourd'hui. Oh là là. Mais pourquoi, quoi? Non, ça va. Marine Light, elle a rien. Bon, c'est le principal. J'avais peur qu'elle ait été coupée. Bah, adios, petit pot. Je ramasserai après parce que... On va reprendre mon poupouche. Ah là 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 là. Ça va, Rose? Maman, elle fait des bêtises. Bah oui, elle fait des bêtises, maman. Je suis dégoûtée. Bah, de toute façon, je vais pas le karma est arrivé sur toi alors que tu n'as rien fait. Mais oui. Elle va voir ma bêtise, du coup. Mais en plus, j'étais super loin. J'étais dans la cuisine en train de récupérer mon téléphone quand mon pot est tombé. Heureusement que l'iPad n'est pas tombé avec, parce que là, j'aurais pleuré. Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Bref, j'en ai marre. Je vais reprendre un tout petit peu. Et puis après, j'arrêterai parce que... Mais du coup, j'ai pas de cale... Je le cale où, mon téléphone, enfin mon iPad maintenant, pour vos messages? Là? Oh, mais ça, c'est un coup à ce qui tombe encore. Bah, je vais juste le mettre là, alors. Hein. Juste en attendant. J'ai cru que c'était mon like après. Non, 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 du tout. C'était moi. Enfin, c'était mon téléphone qui était au frigo. Il avait trop chaud. Écoutez, on va faire comme ça. Puis le pot, j'irai le nettoyer après. Je suis trop déçue. Oh, c'est quoi ce karma, quoi? Les karmas nous jouent des tours. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà. Bon, bah, me revoilà. Oh, je reçois vos messages avant et là, je les reçois en retard. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, est-ce que vous me voyez dans le... Je pense que c'est bon.
Moi, j'arrête quoi? Ah ouais, il est bientôt 18h. J'arrête avant 18h. Donc, dans quelques minutes. Oh, la caca! J'en peux plus. Pourquoi? Du coup, je savais pas quelle couleur faire le haut. Je sais pas si je reste dans les couleurs chaudes. Je fais quelque chose de doux. Rouge. J'aurais vu ça orange plus. Eh, je peux faire un sondage, non? On n'est pas beaucoup, mais... Allez. Comment qu'on fait? Ah oui, mais non, c'est pas sur mon iPad que je peux faire ça. Alors, interagir, qu'est-ce que je peux faire? Sondage rapide. On dirait un personnage dans Wakfu un peu, non? C'est une Vainée. Je sais pas de quoi tu... Laquelle tu... Ah, tu parles de la fille, là, la princesse. Rouge. Attendez, je vais faire un sondage. Tu peux pas... Une caution à tout moment. Annuler. Allez, on va essayer de faire ça. Mais non, pas Samsung, je m'en fous de Samsung. C'est quoi ça? Terminé. Question. Oui, mais je veux faire ma question. J'en ai... Mais... Ok. C'est relou. Une erreur s'est produite. On dirait Vaiana. Ah, bah, je pensais un peu à Vaiana. Sondage rapide. Bah, ok. J'ai que l'option sondage rapide. C'est pénible. Ah bon, tant pis. Ouais, mais j'avais vraiment envie de faire un sondage, ça me saoule. Choisis des... Ah, j'ai peut-être pas l'option encore. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, on va dire... on va dire... rouge... Ou une couleur un peu beige orangé comme le pagne. Donc rouge, le bonhomme qui sourit, et bleu pour la couleur beige un peu comme le pagne. Vous pouvez faire le sondage. C'est en cliquant ici, là. Vous avez une minute, je crois, je sais plus. Logiquement, vous devez avoir le temps. Donc, je répète, pour le haut, est-ce que j'utilise du rouge ou est-ce que je fais la même couleur que le pagne ou un orangé un peu beige ou est-ce que je le fais rouge? Héhé. Ça se termine dans pas longtemps, dépêchez-vous. 5 secondes. 4, 3, 2, c'est bientôt fini. Ok, c'est le rouge qui a gagné, donc je vais faire rouge. Non, pourquoi tu pleures? Ah, oh, je me suis cognée. Donc on va faire rouge. C'est pas grave. En fait, je sais que maintenant il y a des sondages à questions.
J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus de solutions de couleurs, enfin de propositions. Mais tant pis, c'est pas grave. Je crois que j'ai pas accès encore à la nouveauté TikTok. Je pense que c'est pour ça. Hop. Et voilà. Un joli rouge. Hop, j'aimerais bien terminer ce dessin. C'est dommage que là j'ai plein de petits soucis. Parce que je pense pas il reste quoi, il même pas 10 minutes, 5 minutes avant que je coupe le live. Ou alors je le continuerai demain. Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Comme ça, j'y touche pas quand vous êtes pas là. Je vais peut-être faire ça du coup. Parce que j'avoue, je commence à crever la dalle là. Fou, dans 5 minutes, tu arrêtes le live. Ouais. J'ai envie que tu restes encore. Moi aussi, j'aimerais bien. Le rouge est trop voyant, je trouve. Ah, mais le vote a été rouge. Moi, je voulais faire un orange, mais tout à l'heure, quand je vais avancer sur le dessin, je vais accentuer les autres couleurs, vous inquiétez pas. Donc pour l'instant, c'est la couleur qui ressort le plus, mais je vais accentuer un peu les autres couleurs aussi. Je vais peut-être prendre un autre pinceau, il est un petit peu trop gros lui. Moi, je vote pour que tu restes encore. J'aimerais bien, mais déjà, j'ai un pot à ramasser. Et faut que je fasse à manger, faut que je sorte mon chien. Puis mon téléphone, il va encore me dire surchauffe, surchauffe. Peut-être si je fais des lives un peu plus tard, j'aurais pas de problème de... Mais j'aime pas dessiner trop tard parce que moi j'ai faim après. Moi aussi, très bonne idée. Après, il va être 18h. Ah, j'avais peur d'avoir un problème de cou encore. Stressant. Moi aussi j'ai faim. Tu vas manger quoi? Je vais peut-être faire une salade ce soir, je sais pas encore. J'ai pas encore vu. J'ai une petite liste de ce que je vais faire dans la semaine. Mais... Ah non, non, non. Le téléphone là. Je pensais à la même heure. Manger des bergers fait maison.
Je sais pas ce que c'est. Hop. Je vous montrerai un peu plus de plus près. Puis après, je ferai l'océan bien bleu. Voilà. Alors, je vais vous demander si demain, à la même heure, ça vous va. Donc, je commence mon live à 16h. Ou est-ce que vous voulez que je le décale un peu et que je le fasse un peu plus tard? Genre, je sais pas, vers 17h. Moi, personnellement, je préférerais plus dans l'après-midi. Mais après, je pourrais m'arranger. Ouais, voilà, du coup, je vais... Hop. Donc, le smiley qui sourit, préféré. Le sondage est là, je sais pas si vous le voyez. Oh, j'ai perdu ma connexion. C'est pourquoi le sondage... Ah bah il vient d'être terminé du coup. Bah bisous. Merci d'être resté sur mon live. À demain. Bon appétit.